Eh ben alors, interview Philippe Garcin. Globalement, moi je suis acteur comédien de métier, on va dire. J'ai d'abord commencé au théâtre. Et puis à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre du théâtre. Donc je me suis lancé plus dans le cinéma, qui était aussi ma passion d'origine. Et puis voilà, j'ai tourné à droite à gauche sur des petits rôles. Et jusqu'au jour où en fait il m'a semblé important de passer derrière la caméra. Puisque en fait, le fait d'être acteur ne nous donne pas toujours l'opportunité de vraiment faire ce que l'on veut, de déterminer exactement ce que l'on voudra en termes d'émotion, en termes de sensations. Et il m'a semblé évident à un moment donné que je puisse passer derrière la caméra pour montrer ce que j'avais envie de me faire, ce que j'avais envie de transmettre. Donc c'est pour ça que je suis passé derrière la caméra et que je suis devenu réalisateur en apprenant en fait sur les plateaux. Et j'ai appris tous les différents métiers sur les plateaux. Et puis bah, voilà, je suis devenu réalisateur et je suis très heureux de l'être. Alors le sujet, en fait, pour moi, il me semblait évident dans la mesure où j'ai un parcours avec différentes cultures chamaniques depuis de très longues années. Donc j'ai été expérimenter les différents rituels, que ce soit en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et au travers de tous ces rituels, il m'a semblé important de pouvoir aussi transmettre d'une manière poétique et philosophique ce que l'on y trouve. Et j'ai voulu retracer à l'identique de ce que j'avais vécu, ce qui pouvait se montrer comme étant un moyen de transition, de passage, et au travers de ce que font les chamans. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet et que je cherche à le développer, on va dire. Oui, tout à fait. Elle a été présentée dans d'autres festivals. Il a reçu des prix qui étaient notamment des prix d'interprétation aussi pour l'enfant qui joue dedans. Et on a eu cette chance, effectivement, d'avoir quelques festivals. J'ai pas voulu multiplier les envois dans les festivals parce que, bon, après, c'est un choix qui est le mien. Hein, mais j'avais pas envie. Bon, en fait, des festivals, il y en a des milliers partout dans le monde. J'ai fait le choix d'en sélectionner que quelques-uns. Et puis, voilà, je me suis déterminé sur cela et ça me va bien comme ça, quoi, on va dire. Bien, au départ, en fait, je me suis posé la question de savoir le pourquoi. Et en fait, et j'ai trouvé que l'idée était très intéressante de montrer effectivement ça à des jeunes, sachant que moi, toute mon équipe avec laquelle je tourne, toute mon équipe technique, est une équipe de jeunes qui sont issus d'écoles effectivement du cinéma, mais qui ont entre 18 et 25 ans. Et je trouvais intéressant de pouvoir aussi présenter ce type de projection, ce type d'idée, on va dire, et de transmission à des jeunes pour voir un peu quelle est leur réaction par rapport à ça, comment ils l'appréhendent, comment ils le reçoivent. Et je trouve que c'est quand même plutôt passionnant, on va dire. Bah, moi, en fait, je suis très marqué par la frontière entre le visible et l'invisible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon cheminement depuis de nombreuses années, d'essayer d'aller voir où se trouve cette frontière entre le visible et l'invisible, comment on la qualifie, comment on la caractérise, et est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle n'est pas réelle, et pourquoi elle est là. Donc, c'est un petit peu le leitmotiv un petit peu de mes films, généralement, c'est d'aller toujours dans une dimension qui va au-delà de la considération matérielle et matière. Et ma frontière, elle est là, et c'est un petit peu d'emmener vers cette haute dimension, d'avoir une aperçu un peu différente sur bah voilà, le visible, l'invisible, la mort, la vie. Est-ce qu'il y a une frontière, est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin, c'est d'amener tout ce questionnement-là que je trouve, enfin, que je trouve moi passionnant et qui me passionne depuis de nombreuses années, quoi, on va dire. Complètement. En fait, initialement, j'ai écrit le scénario du long métrage. Et comme je ne trouvais pas les financements pour pouvoir le réaliser tout de suite et que je suis quelqu'un d'impatient dans la vie, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un cours parce que ça va me faire patienter. Et j'ai fait le cours. Et là, maintenant que le cours est fait, les financements sont en train de s'acter, on va dire, de plus en plus. Et on va pouvoir enfin faire le long, j'espère, dans les mois qui viennent. Et on fera cette version-là qui, j'espère, que l'on verra prochainement au cinéma. On va dire.